Bonjour à tous, je vais continuer dans les histoires sur les expertises que j'ai déjà faites. Donc, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'elle démarre. J'ai pas encore suffisamment d'informations, mais le peu que j'ai, c'est quand même assez étonnant. Il s'agit de piscine en bac polyester. Alors, je vous raconte l'histoire. J'ai un client, ça se passe dans le pays Gex. J'ai un client qui veut acheter une piscine, qui vient de faire construire une maison. Donc, pour ce faire, il trouve un revendeur, dont je tairai le nom, mais ce revendeur vend des piscines qui sont fabriquées en Espagne. Donc, il le fait venir, il regarde, ils font le point, ils se mettent d'accord sur le type et les dimensions qu'il veut avoir. Et le fournisseur, lui, propose un devis. Donc, il lui fait un devis, on a de l'ordre de l'ensemble, je crois que c'est 25 000 euros. Et ça comprend la piscine, la filtration, une cabane pour faire un pool à housse, le chauffage de la piscine, enfin, tout ça. Donc, ils se mettent d'accord. Mon client signe le devis. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de contrat qui va avec le devis. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours avoir un contrat qui précise les assurances, les modalités de paiement, qui est qui fait quoi, comment ça doit se passer. Enfin, il n'a pas ça, mais il a signé. Et une fois qu'il a signé, le revendeur lui dit, écoutez, vous allez me donner dans les acomptes une somme d'argent pour moi et une somme d'argent pour le fabricant. Déjà, quid des garanties? C'est-à-dire que si on donne plusieurs choses à plusieurs personnes, au niveau des garanties, ça va un peu coincer. Donc, mais mon client voulait sa piscine, donc il a fait, ben, il a signé, et puis voilà, il a pas été chercher plus loin. Je m'excuse un peu, mais je règle ma caméra parce que je vois qu'elle n'est pas tout à fait droite. Donc, il signe, tout se passe bien, il donne les acomptes, et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, tout est payé sur cette piscine. Il ne doit plus rien à personne. Et ça, c'était au mois de mai de cette année, de mémoire. Et une fois que ça a été signé, ça s'est relativement bien passé. La piscine est arrivée dans les délais, le matériel était tout là, donc il n'y a pas eu de problème. Mais les règlements étaient toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui était donnée sur le 1-2, une une facture du fabricant en Espagne et une facture du commercial. Ce qui est quand même un peu surprenant, mais bon, on va voir plus loin que là, les problèmes vont commencer. Donc, la piscine est livrée. Et en fait, ils ont recherché un poseur, et le poseur, c'est la personne qui faisait les espaces verts chez eux, lui a dit qu'il posait la piscine. Donc, ils se sont mis d'accord sur un prix de pose de piscine, sur l'aménagement des abords, enfin, l'ensemble. Et bon, la piscine a été livrée normalement, l'entreprise a fait le trou, ils ont posé la piscine, et puis ils ont commencé à emblayer, enfin, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mon client, par contre, qui a une profession qui est quand même, qui lui prend beaucoup de temps, et en fait, il n'est pas toujours chez lui, n'a pas fait confiance, n'a pas pris de photos, n'a pas, voilà, il a fait confiance, ce qui est normal d'ailleurs. Si on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, quand on lui donne de l'argent, si on ne lui fait pas confiance, ça ne peut pas marcher. Donc on a un contrat entre deux personnes, il y en a un qui vend un produit et un qui le pose, mais l'ensemble doit être réglé. Et la piscine est posée, et on parle de mai, le 2 ou 3 décembre, je ne sais plus exactement. Rien n'est terminé. La piscine, on ne peut pas s'en servir. Et alors, entre-temps, une fois que la piscine a été posée, mon client dit, tiens, je vais mettre un volet roulant dessus. Il propose ça à la personne qui a posé la piscine, qui lui dit, mais il n'y a pas de problème, je vous le pose, vous me le fournissez, donc voilà. Donc il a fourni le volet roulant était posé. Et il y a quelque temps, ce client m'appelle en me disant, écoutez, j'ai fait poser une piscine, voilà l'historique, alors je lui demande qu'il m'envoie toutes les pièces, que je puisse lire exactement tout ce qui se passe. Et, euh, et je lis.
Donc déjà, je trouve les défauts de contrat, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et je m'aperçois que dans le dossier, il n'y a pas le DTA. Le DTA, c'est le document technique d'application, c'est-à-dire que c'est un document qui est donné par le fabricant de la piscine et qui explique comment cette piscine doit être mise en place. Comment le terrassement doit être fait, quelle granulométrie de remblaiement il doit y avoir autour, comment doit être fait le remblaiement, c'est-à-dire par couche de 20 cm, emblayer à la main en principe, ne pas emblayer avec un engin, mettre éventuellement des, comment je dirais, des étais à l'intérieur du bassin de façon à ce que la piscine ne supporte pas les poussées tout de suite s'il y a. Et le remblaiement doit se faire en même temps que la mise en eau. Bon, donc tout ça se fait. Mon client, il suit, c'est tout. Il laisse aller, il est content, il va avoir sa piscine. Alors, une fois que tout ceci est terminé, ils font un chaînage tout autour de la piscine en béton armé, qui fait environ 30 cm de large, 20 cm de haut, et en plus, ce chaînage permettra de poser les margelles, et bien sûr les plages. Donc, le temps passe, comme il n'est pas spécialement pressé, ils ont pu se baigner une ou deux fois dans l'été, mais pas trop, quoi. Lui se plaint de ne pas avoir pu utiliser sa piscine. Mais c'est vrai que quand on la voit maintenant, tiens, je vous fais une petite photo, là, vous verrez, ça va prendre 2 minutes, je vous la mets en place, voilà. Et maintenant, le client qui m'appelle, qui me dit, écoutez, j'ai un petit problème avec cette piscine, il se passe ça et ça et ça, les bords, ben, ils sont tout tordus, et ça s'est désolidarisé du chaînage. Et dernièrement, il me dit, la piscine perd. Il y a des fuites, on ne sait pas pourquoi, elle a perdu 20 cm. Et il se demande si la piscine ne s'est pas enfoncée. Alors je lui ai demandé de vérifier, c'est facile, hein, on met des règles en travers dans chaque angle, on prend la hauteur de l'eau et on aura la pente. Si pente il y a, bien sûr. Donc j'attends qu'il m'ait une réponse là-dessus. Et, concernant la piscine, les fuites. Alors bon, et il appelle le poseur et lui dit, écoutez, je suis embêté, mais la piscine a baissé de 20 cm. Et la réponse, c'est tellement surprenant que ça dépasse l'entendement. L'entreprise lui dit, écoutez, c'est normal, elle se met en place. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à ça? Une piscine ne peut pas se mettre en place. Le niveau d'eau doit être parfaitement horizontal de partout. La garde, ce qu'on appelle la vue entre le niveau d'eau et la margelle doit toujours être la même et ne doit jamais varier. Donc il m'explique tout ça, je lui dis, écoutez, c'est pas possible, enfin bref. Là, je vais aller certainement les voir bientôt parce que j'ai une deuxième affaire pour d'autres raisons. Je vais les coupler. Donc, le gros problème qu'il y a, c'est que si s'il y a des fuites, déjà, c'est que la piscine a bougé, notamment au niveau 20 cm, ça correspondrait éventuellement au refoulement, ce qui reste à démontrer. Maintenant, on va vérifier si elle a vraiment bougé, 2, si elle est implantée au bon niveau qui était demandé au départ, ça je ne sais pas, mais je doute qu'il y ait encore des plans d'exécution qui donnent un niveau, c'est-à-dire que normalement quand vous faites faire une piscine, vous dites voilà, je veux que la margelle soit le dessous de la margelle, c'est-à-dire le dessus du bassin, soit de tel niveau, à telle hauteur par rapport à tel point, c'est-à-dire vous pouvez partir de votre carrelage de votre séjour, par exemple, s'il est dans la piscine, et de dire la piscine, elle va être à moins 20 cm du carrelage. Le dessous de la margelle. Mais ça doit être écrit. Parce que là, le client, il ne sait pas, il ne comprend pas, comment ça se fait, j'ai pas de plan, j'ai pas ci, j'ai pas là. Moi, je demande des pièces dont j'ai besoin. Donc, là-dessus, je lui demande des photos, il m'envoie tout un tas de photos, et je vois le chauffage, déjà ça commence comme ça, je vois le chauffage qui est une pompe à chaleur, qui est en dehors du pool house, qui est posé sur une palette. Il me dit c'est fini. Je lui dis non. Une unité extérieure ne peut pas être posée sur une palette, elle doit être posée sur un endroit stable. Le bois c'est putrescible, donc c'est du court terme. Déjà là, c'est pas
il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon. Donc je continue. Et après, il pose la question au commercial qui dit non, 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 on va voir avec le poseur, il n'y a pas de problème, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Seulement le problème, c'est que ça ne va pas. Et le volet roulant, et quand ils l'ont posé, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vous ai dit au début, il a acheté un volet roulant, il a demandé à ce qu'il soit posé. Le volet roulant, quand ils ont voulu le poser, ben, les lames coinçaient, il a fallu retoucher toutes les lames, parce que les bords sont bombés côté intérieur, donc il y a des frottements. Voilà. Donc, et puis je lui dis, vous me prenez tout un tas de photos de cette piscine, du bassin, de partout, de partout. Il m'amène des photos, notamment dans les angles, tout est fissuré, c'est-à-dire que le polyester est fissuré à beaucoup d'endroits, voire même cassé. C'est-à-dire que, bon, c'est un choc, hein, c'est un choc qui a été fait à la pose, mais il est existant. Donc le problème de base, comme je lui ai dit maintenant, vous êtes le maître d'ouvrage, vous avez un contrat avec une entreprise, l'entreprise doit respecter son contrat, vous avez respecté, vous avez payé. Pour l'instant, vous n'avez pas ce que vous avez demandé. Et si on regarde le code civil, enfin, je ne vais pas vous le citer parce que ça sert à rien, on doit respecter un contrat jusqu'au bout. Et ils ont une obligation de moyens et de résultats. Pour l'instant, les moyens, ça laisse à... Enfin, on ne va même pas en parler, mais le résultat n'y est pas. Donc, je dois me rendre sur site bientôt. Donc, je vais aller faire les investigations qu'il faut, à savoir comment est faite cette piscine. J'espère que j'aurai les DTA, c'est pas sûr. Et puis, il y a une seconde chose que j'ai observée, mais bon, d'après les photos, après, on verra sur place. Le puits de décompression, il n'y est pas. Et un puits de décompression pour une piscine en bac polyester, c'est obligatoire. Alors, moi, ce que je conseille de préférence, c'est de faire une décompression gravitaire, c'est-à-dire qu'on fait une tranchée avec un drain, pas un drain agricole, un drain routier, qui partent du fond de la piscine, et qui partent en biais pour se vider, je ne sais pas, dans un fossé, dans ce que vous voulez, qui soit en contrebas. Ce qui fait que si vous avez des eaux de ruissellement qui arrivent tout autour de la piscine, qui pénètrent autour de la piscine, eh ben ces eaux vont s'écouler et il n'y aura jamais d'eau autour de la piscine. Il y a une chose qu'il faut savoir par contre, c'est que d'après les calculs, alors bien sûr il faut prendre en compte le poids, les frottements, tout ça, on sait qu'une piscine dont le niveau a été abaissé de plus de 25 cm, reçoit la poussée, qui est bien sûr la poussée d'Archimède que tout le monde connaît, qui devient positive. C'est-à-dire que votre piscine, elle peut se mettre à bouger, à monter, à plein de choses. J'ai vu des piscines, tiens, à Montpellier, j'ai vu une piscine qui a pratiquement fait un demi-tour sur elle-même suite à un gros orage. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est rentrée chez le propriétaire. Il y avait un mur, c'est-à-dire que la piscine était protégée par un grand mur pour les voisins. L'eau est arrivée le long du mur, est arrivée en gros volume, et s'est mise à tourner. La piscine, elle n'a pas suivi. Résultat, elle a tourné pratiquement de 50 cm sur elle-même. Donc là, on va la démonter, on va la refaire. Donc les dangers sont là. Donc il faut faire attention. Et dans le cas de figure de mon client, il y a une possibilité de faire une tranchée de décompression, mais il faut la faire. On ne peut pas la rester comme ça parce que le jour où il y aura trop d'eau, et en plus, si j'ai pas pu avoir les études de sol, mais si j'ai bien compris, comme il y a sa maison à côté qui vient de faire construire, l'étude de sol a dit attention, il y a des arrivées par des sources. Donc ça, on va aussi le vérifier. Alors pour un petit dossier, enfin, un petit dossier, c'est pas un petit dossier, c'est quand même 25 000 euros, 30 000 euros, on va dire. Mais la maison à côté qui vient de faire construire fait quand même ses 100 000 euros. Alors pour une piscine de 30 000 euros, on part dans des délires pas acceptables. Tout simplement parce qu'il y a eu un phénomène d'incompétence financière, qualitative, enfin bref, tout ce qui existe du point de vue incompétence. Et maintenant, mon client, il a les problèmes. Alors, je vais trouver les solutions, c'est sûr. Je ne sais pas jusqu'où ça allait parce que ça va aller, pardon, parce que ça peut aller jusqu'à la dépose de la piscine. Si vraiment la piscine, elle est vraiment fissurée, si elle est déformée, s'il y a trop de problèmes,
on va demander un engagement du fournisseur qui va nous dire est-ce que ça arrête, est-ce que ça n'arrête pas. Si lui nous dit non, c'est trop risqué, bah, c'est simple, l'entreprise, il va falloir qu'elle ait une bonne assurance en responsabilité civile pour avoir abîmé la piscine à la pause. Voilà, parce que en fait, le chantier n'est pas réceptionné, donc on n'est pas sous décennale. En plus, on est en GPA, garantie de parfait achèvement. J'en passe des meilleurs. Donc voilà, c'est pas une bonne histoire. C'est un client qui est tout content d'avoir, il a 2 enfants, d'avoir sa piscine. Déjà, il n'a pas eu cet été pour se baigner, et maintenant, les problèmes arrivent, quoi. Donc, comme je l'ai expliqué, il va falloir qu'on les règle très rapidement. Soit on va chercher déjà où les problèmes sont. Une fois qu'on les aura trouvés, comment les régler et quelles sont les solutions. Alors, bien sûr, on va se limiter à 3 solutions. Il n'y en a pas 50. Il faut appliquer la règle des 3. On a 3 solutions. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelle est la meilleure pour mon client? Donc, à partir de là, eh bien, on va prendre les dispositions nécessaires pour que le problème soit réglé. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je pense que, suivant ce que ça va donner, je ferai peut-être une seconde vidéo pour expliquer ce qui s'est passé et comment je dirais, et voir les solutions qu'on a appliquées, vous les proposer. Par contre, moi, je vous propose autre chose. Si vous lisez cette vidéo et que vous avez déjà eu ce problème et que vous l'avez réglé, dans mon site, il y a une espèce d'association que j'ai créée où les gens donnent leurs problèmes. Et ceux qui les ont réglés, bien réglés, mal réglés, plus ou moins réglés, ils s'expliquent, ils nous donnent des solutions, et peut-être qu'on aura, sans chercher bien loin, j'aurai quelqu'un d'autre qui pourra dire ben, j'ai fait ça et ça, on s'en est bien sorti. Bon, maintenant, moi, il faut que je fasse mon travail, donc je dois trouver la solution pour cette affaire, donc la proposer, et ça peut servir à d'autres personnes qui vont construire une piscine, qui vont acheter une coque, par exemple. Donc déjà, quand vous achetez une coque, vous êtes le maître d'ouvrage, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas le commercial qui vous vend. Vous mettez vos conditions, vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ça. Expliquez-vous clairement, écrivez-le. Et consultez si vous voulez. Mais si vous consultez 3 entreprises avec une écriture très claire, les 3 doivent répondre de la même façon. Et puis c'est tout. Après, il n'y a plus de problème. Après, il faut chercher les entreprises compétentes. Ça, je sais que pas évident. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut essayer de les trouver. Et puis surveiller les travaux. Il faut faire votre travail de maître d'ouvrage. Ça, c'est important. C'est très important. Alors moi, j'ai une petite combine qui met dans le contrat, vous dites à l'entreprise qui va travailler, je veux minimum 10 photos tous les jours de ce que vous avez fait. Et ça fait partie du contrat. S'ils oublient, eh ben, ma foi, il y a une pénalité de temps. Ça, c'est des petites combines que vous pouvez mettre en place, que j'expliquerai dans diverses vidéos, parce que je suis en train de créer des vidéos de formation qui sont bien sûr pas gratuites, mais on vous expliquera ce qu'il faut faire pour essayer de vous garantir pour ne pas avoir de problème. Parce qu'en fait, quand un expert apparaît chez vous, c'est que c'est trop tard les 3 quarts du temps. Donc voilà. Et deuxième conseil, dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez le moindre doute, offrez-vous les services d'un expert. Trouvez un expert si c'est de la piscine, c'est peu importe ce que ce soit d'autre. Trouvez un expert compétent qui vous explique, qui vous donne la marche à suivre, qui éventuellement vous le faites passer 2-3 fois pendant le chantier, qui vous donne les points de vérification, ce qu'on appelle des contrôles qualité, et qui vous rendent un dossier en disant j'ai vérifié ça, j'ai vérifié ça, j'ai vérifié ça. Et vous avez une garantie, parce qu'une piscine, quand ça tombe en panne, quand il y a un problème, c'est un cauchemar. C'est comme les voitures. Il n'y a pas de voiture qui tombe en panne à l'arrêt. Une piscine, elle tombe en panne en état de fonctionnement, et ça se passe toujours entre le mois de mai et le mois de septembre, au moment où on doit les utiliser. Et puis les entreprises sont surchargées à cette époque-là. Donc ça devient un cauchemar, quoi. Voilà. Et tous les clients que j'ai en piscine, c'est le même problème. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. Essayez de me résoudre mon problème, et on me dit toujours rapidement. Mais rapidement, je ne sais pas toujours faire. Parce que vite et bien, ce n'est pas toujours la bonne solution. Voilà mes amis, je vous ai donné un petit historique sur une piscine bac polyester.
Ne manquez pas de m'écrire si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des mails. Vous avez là juste en dessous votre papier à remplir si vous voulez. On va vous poser des questions, vous m'envoyez tout ça et je vous répondrai. Je vous répondrai simplement parce que je ne peux pas travailler gratuitement. Donc je vous donne vite fait les solutions s'il y a. Si c'est plus grave, ben, soit vous me demandez de venir, soit vous prenez quelqu'un qui soit peut-être plus près que moi, plus libre, parce que c'est vrai que des fois j'ai des surcharges, je ne peux pas me déplacer. Donc voilà, la solution de base, c'est protégez-vous, appliquez le 5e accord Toltec, c'est-à-dire soyez, je sais pas comment ils disent, enfin appliquez le 5e accord Toltec de façon à ce que vous vous protégiez et observez tout ce qui se fait. Faites attention à ce que vous signez, ne signez rien sans avoir lu, ne payez rien sans avoir de facture. Aucun acompte sans facture. Et bien demander les assurances de tout le monde. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir sur la chaîne YouTube pour d'autres interventions sur d'autres points. Vous verrez si ça peut vous servir. Tant mieux, c'est bien pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.